Ton humour te sauve du malaise, mais est-ce qu'il te rend vraiment service? Est-ce qu'il rend vraiment service à ton couple, à ta famille? J'ai longtemps utilisé l'humour pour éviter la gêne, le conflit, la douleur. Une blague bien placée, un trait d'esprit bien senti et hop. Je détournais la flèche de la cible et je me détournais de ce qui me faisait souffrir. Plus besoin de dire ce que je ressens. Magique. Freud parlait de l'humour comme un moyen de défense. Une manière subtile, élégante, de détourner l'angoisse et de garder le contrôle. Des traits d'esprit brillants parfois pour garder la tête haute, pas perdre la face, éviter l'effondrement. Chris Marker, un cinéaste que j'aime beaucoup, parlait de l'humour comme la politesse du désespoir. Et c'est vrai, ça marche sur le moment. Mais dans un couple, une famille, ça crée une illusion de lien. On croit désamorcer, mais on évite. On déresponsabilise l'autre, en ne le mettant pas face à sa violence. Et on s'abandonne soi-même. On croit se protéger, protéger l'autre. On désamorce une tension au lieu de l'explorer. On rit, mais on s'éloigne. Et à force, les blessures s'enfouissent dans le silence. Elles ne guérissent pas. Jusqu'à ce qu'on compte les points au lieu de construire. Alors l'amour, au sein d'un couple ou de la famille, devient une cohabitation polie. Parce que l'humour, c'est parfois un pont, mais c'est aussi un camouflage. On ne construit pas une relation vraie, saine, en se camouflant. Alors si tu veux apprendre à dire ce que tu ressens, sans défense et sans violence, à poser des mots, au lieu de faire des pirouettes, je t'accompagne à retrouver une parole claire, incarnée, honnête, pour que tu sois authentique et que ton lien aussi le soit.